Enfin un film live avec des Pokémon. Enfin une histoire mature avec des Pokémon. Comment dire? Détective Pikachu, c'est juste ce qu'on attendait depuis peut-être pas 20 ans, mais au moins 15-10 ans, facile. Alors c'est pas la grande aventure commence avec le starter et tout ça, mais bon, dans la bande-annonce on le savait déjà, mais il y a alerte spoiler, tout ce qu'on cherchait et tout ce qu'on voyait dans les fans fiction, tout ce qu'on recherchait, ce qu'on voulait voir, quasi ça y est. Si vous ne l'avez pas encore vu, et je pense que personne l'a vu parce qu'on a eu la chance de le voir en avant-première, coupez la vidéo, attendez de le voir à sa sortie mercredi ou lors des avant-premières mardi, et revenez ensuite sur la vidéo si vraiment vous voulez plus d'infos ou qu'on partage tous ensemble, voir où j'ai raison, où j'ai tort, et ainsi de suite. Là, je vais spoiler à mort. Il y a des combats illégaux de Pokémon. En fait, dans Rhyme City, les Pokéballs sont apparemment interdites, les Pokémon vivent en harmonie avec les humains, mais il y a quand même des combats clandestins de Pokémon. Seul combat entre guillemets qu'on n'avait pas vu dans la bande-annonce, ou je sais plus si on l'avait vu, un Ectoplasma contre un Tortank. C'est juste énorme. L'Ectoplasma est super bien modélisé. Alors il y a certains Pokémon qui sont vraiment immondes. Le Psycho-Quack qu'on avait déjà vu, bon, on savait qu'il était creepy à souhait. Bulbizarre est super bien modélisé, il est limite plus joli en animation comme ça qu'en réel dans l'anime. Salamèche est vachement dégueulasse. Même Carapuce un petit peu. Par contre Tortank, Dracofeu, on le savait tous qu'il était super bien modélisé. Mewtwo est putain de bien fait. Je crois que c'est le bon. On le savait, c'est le personnage central entre guillemets de l'intrigue. Il est superbement bien foutu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément. Alors, beaucoup, on va voir. On va le lancer, ça va popper partout. C'est tiens, prends mon fanfiction, prends ce que tu as envie de prendre. Tiens, je t'envoie plein de demandes de fans, plein de références. Et vas-y, achète, va voir le film, vas-y. Mais pour les vrais fans de Pokémon, c'est génial. Il y a des références à l'anime, au jeu. J'ai pas joué à Détective Pikachu, mais apparemment il y a énormément de références. On a des références au Magikarp de James, références très subtiles mais ça se voit à la Team Rocket, les origines de Mewtwo, ça parle de Mew, on a pas vraiment les origines de Mew, mais bon, on sait à peu près comment avait été créé Mewtwo, mais en fait ça se passe, pour ceux qui l'ont remarqué, je ne sais pas si certains l'ont remarqué, ça se passe à Johto. Il y a plein d'affiches qui montrent Johto Gym League. Donc pour moi, Rhyme City se passe à Johto. Donc on n'entend pas parler des autres régions, mais il y a des Pokémon des 7 générations. C'est sûr et certain. À un moment, on voit un Guerryland, il y a des guerriers-aigles. J'ai été choqué, alors la scène d'intro du début, elle est juste géniale, où on voit en fait une sorte de vue. Au début, je pensais que c'était des roucouls, en fait des roucarnages, mais je les ai trouvés trop petits. Alors bon, c'est un gamin de 10 ans qui monte sur son dos, mais moi je les voyais beaucoup plus grands que ça. Les guerriers, pareil. Mais on voit en fait en vue pseudo-subjective tout ça, donc on voit des Pokémon sauvages, des Pokémon d'élevage. Le coup de la Pokéball, mais la Pokéball est super bien foutue. On le voit au tout début, parce qu'à Rhyme City, les Pokéballs sont interdites. Mais la Pokéball est super bien foutue. On n'en sait rien de plus, c'est pas développé, mais elle est super bien foutue. Enfin, moi j'ai adoré toutes les références que l'on voit, que ce soit à l'animé ou au jeu. Sont pas forcément subtiles, ça arrive gros comme un camion, mais c'est. Enfin, pour tous les Pokéfans, ce film, c'est limite un incontournable. Par contre, ce qui était hallucinant, le nombre, il fallait s'y attendre, mais le nombre d'enfants qu'il y avait dans la salle. Et c'est ce que j'ai dit, mais ce film, il n'est pas pour les enfants. Enfin, il n'est pas forcément pour les enfants.
j'ai envie de dire, il y a des Pokémon qui foutent les jetons. Enfin, ils foutent pas les jetons à un public adulte, mais je veux dire, un gamin de 5-6 ans, Dracofeu ou Ectoplasma, il va en faire des cauchemars. Enfin, vu comment c'est foutu, ils vont en faire des cauchemars. Mais je trouve que c'est pas particulièrement fait pour les enfants. Mais en même temps, l'humour, l'univers, enfin, c'est assez le gigantisme et le merveilleux du truc, c'est adressé à tout public. Bon, après, l'intrigue principale et la scène principale, elle est un petit peu cousue de fil blanc, tu vois venir, à 10 km à la ronde. Je l'ai vu en VF, donc bon, voilà quoi, la voix de Ryan Reynolds en VF avec Pikachu, ça fait mouche à chaque coup. C'est limite le Pikachu, il fait le Dead Pika ou le Pikapool, comme vous voulez. Enfin, il sort des punchlines toutes les 5 secondes et c'est juste terrible. Ce qu'on avait vu avec le Monsieur Mime dans la bande-annonce, moi je me suis dit, bon voilà quoi, c'est Monsieur Mime, ça va être lourdingue quoi. Il va jouer au mime pendant 5 minutes du film. Oui et non, en fait, c'est drôle, c'est bien foutu. Ce qui est bien, c'est que la bande-annonce nous a pas trop spoilé, ils nous ont donné ce qu'on voulait voir, mais à côté de ça, tu as le film, enfin, c'est géant. J'étais avec des gens qui n'étaient pas forcément fans de Pokémon ou qui connaissaient pas ou qui avaient aucune attente sur le truc, et à la fin, c'était là, putain, c'est génial. Et ouais, ce film est génial, clairement, faut aller le voir. Donc, foncez. J'ai rien d'autre à dire de plus, le film est énorme. Pour tous les Pokéfans, c'est un film à voir. Donc, foncez. Et je pense que je vais faire d'autres vidéos comme ça sur la chaîne. Donc, si tu connais pas encore la chaîne, bientôt ça va changer. Abonne-toi, mets un pouce, continue à me suivre. Je mets beaucoup de stories, de photos sur Instagram en ce moment. Suis-moi sur Instagram, les liens dans la description. Et n'hésite pas à dire ce que tu as pensé du film dans les commentaires. Et à la prochaine. Ciao.